Bon bah, surprise du matin, la neige est arrivée plus tôt que prévu. Bon bah, il est 9 h, on va attaquer la journée tranquille. Je vais mettre le chauffage dans la cabane. Bon allez, c'est parti. Bon, j'ai allumé le chauffage parce qu'il fait super froid, je te promets. Donc j'ai tout rangé. Je me suis organisé comme je pouvais, j'ai mis comme je pouvais. Ma machine est revenue à sa place. Donc je vais commencer par l'assemblage des deux petits cadres. Je vais les visser entre eux pour qu'ils soient mis à leur place définitive. Et grâce à ça, je vais pouvoir commencer mes assemblages à mi-bois aléatoires. C'est parti. Bon voilà, mes 3 cadres pour le garde-corps du rez-de-chaussée sont assemblés. Donc je suis super content du résultat, les angles sont nickel. Tout s'emboîte parfaitement. Donc j'ai tout bien vissé avec des vis qui seront cachées. Donc c'est des vis de 100 mm par 5. Donc t'inquiète pas, ça bougera jamais. Donc tous mes angles ont été bien calculés. Tout est nickel. Regarde un petit peu. Ici, tu vois, tac. Ici, tac. Et là, nickel. Donc je vais pouvoir maintenant passer à la fabrication des montants, assemblage mi-bois aléatoire. C'est parti. Et voilà, donc j'ai coupé le premier montant qui va venir se poser sur le garde-corps. Donc tout va être collé et vissé avec des vis qui seront cachées. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, donc le premier montant est posé. Je vais en mettre un qui remonte par ici et un qui croise comme ça. Donc là, le premier assemblage à mi-bois va commencer. Il y a un petit aperçu du résultat. Donc là, tout est bloqué avec les serre-joints. Je vais tout tracer, couper, faire mes assemblages à mi-bois. Et je te montre le résultat pour la grande partie du garde-corps du rez-de-chaussée. C'est parti. Et voilà, donc mon premier croisement assemblage mi-bois est posé. Alors, je m'étais pas rendu compte au début, mais plus j'accentue les angles et plus c'est galère à faire. Mais bon, je m'en suis bien sorti, je trouve. Donc là, il me reste à faire pareil pour ces deux traverses que tu vois juste ici. Donc faire l'assemblage à mi-bois, couper à chaque extrémité les angles, puis la dernière traverse qui sera assez simple à poser. Bon allez, c'est parti, je vais poser la dernière traverse de la grande partie du garde-corps du rez-de-chaussée. Bon, ça fait une longue phrase, mais je pense que tu as compris. Donc je vais coller et visser la dernière, après je te montre. Bon, pendant que cette magnifique sculpture ne sèche, je vais t'expliquer un peu comment ça se passe un assemblage à mi-bois. Alors par exemple comme ici, tu vois il y a deux traverses qui se croisent. Donc elles sont superposées à la base, donc tu vas tracer de chaque côté la découpe que tu vas devoir réaliser. Quand tu as fait ça, tu vas régler la profondeur de coupe sur ta radiale, avec la petite butée que tu as sur le côté, et tu vas venir enlever simplement une demi-épaisseur du bois, tu vois. Pareil sur l'autre, donc tu as tes traits, tu coupes d'abord tes extrémités au plus propre possible, il faut vraiment que ce soit nickel, et après tu viens vider l'intérieur. Après tu casses le tout et tu finis au ciseau à bois et à la râpe si besoin. Et après tu as un assemblage à mi-bois qui va se faire, tu vois. Et après une fois que tu veux l'enlever, et encore là il n'est pas rentré à fond, mais une fois que tu veux l'enlever, ça plus la colle, je te garantis que ça tient bien. Et ça fait super esthétique. Voilà. Bon, ça fait un petit moment que je regarde un petit peu si je vais passer la fresque rond ou pas. Je pense que je vais la laisser comme ça. Je vais simplement passer un léger coup de papier de verre sur les arêtes. De toute façon, j'ai toutes les faces à reponcer, que tout soit bien nickel, bien raccord. Mais je vais simplement casser légèrement les arêtes, c'est tout. Pas de fresque rond. Ça laissera un style plus contemporain, je pense. Dis-moi ce que t'en penses. Bon, n'empêche que je suis en train de me demander comment je vais pouvoir poncer tout ça. L'idéal, ça aurait été bien sûr de me placer dehors sur mon grand établi, mais là, ça va pas être possible, regarde. La porte, elle s'est envolée, quoi. Voilà, ça va, il neige plus, mais il pleut de temps en temps, et le vent, je t'en parle même pas. Le bananier, il a pris cher aujourd'hui encore. Regarde, je te montre un peu les vis que j'utilise. Donc c'est des vis de 100.
par 5. Donc là j'ai mis de la colle. Ici c'est déjà vissé et collé. Je vais visser ici pour te montrer. Bien sûr tu pré-perces avant. Voilà. Une fois que la colle aura séché, plus les vis, tu pourras te pendre dessus si tu as envie. Voilà. Ça peut aussi servir de barrière pour une cellule de prison par exemple. Ça fera un peu plus stylé. Bon, c'est une idée comme une autre. Hein. Bon, je vais mettre le montant qui me manque ici et la petite partie sera terminée. Bon, allez, regarde un peu, je vais arrêter pour aujourd'hui parce qu'il est déjà un peu plus de 6 heures. J'ai rendez-vous au kiné à 7 heures, donc il va falloir que je me dépêche. Je voulais te faire une dernière prise de vue pour la journée. Donc le grand garde-corps est quasiment terminé, il me reste juste un bon coup de ponçage à mettre partout. Puis la finition bien entendu. Donc je fais une petite prise de vue comme ça, regarde. Donc là il faut que tu te dises qu'il est inversé. En fait la traverse du bas tu vois, c'est celle qui va au plafond. Donc la pièce est à l'envers, mais je peux pas la mettre dans le bon sens pour un souci de place, j'ai pas assez de place. Mais en tout cas je suis super content de mon boulot. C'est pas pour me vanter mais je pense que j'ai fait quand même du bon boulot quoi. Bon, dans tous les cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner sur ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Mets-moi un petit commentaire, si tu as des questions, j'y répondrai. Et en attendant, je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie en tout cas pour tout ton soutien. Et à bientôt, salut!